la suppression du parrainage et avait laissé 6 mois aux autorités sénégalaises pour soumettre un rapport concernant l'exécution de la présente décision. Le rapport de la mission d'observation de l'Union européenne sur l'élection présidentielle du 24 février 2019 avait également préconisé notamment de mener une réflexion sur le système des parrainages citoyens dont certains aspects, je cite, portent atteinte au principe d'égalité entre les candidats. Fin de citation. Malgré les violations flagrantes, constatées et moult fois décriées de droits élémentaires dont la protection incombe au premier chef à l'État sénégalais, le parrainage a été reconduit pour les élections législatives à venir. Au nom de quoi? Au profit de qui? Pour quel dessein? Son maintien, en dehors de violer des fondements d'un état de droit, ne répond même pas au bon sens qui est la chose la mieux partagée. En effet, les résultats des dernières élections législatives sont ignorés dans l'établissement de la fourchette à respecter pour le nombre de parrains exigés. Certains députés bénéficiant du plus fort reste, pour la plupart, malgré la prouesse d'avoir été présents au sein de l'hémicycle face à 47 listes en compétition, n'ont pas atteint le nombre de suffrages supérieurs au minimum imposé pour le parrainage comptant pour les élections législatives à venir. Devrions-nous croire, à travers cette mesure qualifiée de salutaire pour la démocratie, que Modou Fada Diagne, 33 130 voix, Demba Diop Sy, 29 596 voix, Aïssata Tall Sall, 24 342 voix, Aïssatou Mbodj, 23 142 voix, Sokhna Dieng, 22 769 voix, Cheikh Tidiane Gadio, 19 675 voix, Ibrahima Abdou Nguet, 19 211 voix, Théodore Chérif Monté, 18 268 voix, n'avaient absolument rien à faire à l'hémicycle, qu'il aurait dû être retenu sur la base d'un minimum préalable de parrain qu'il n'aurait pas obtenu. Quelle est cette logique qui voudrait qu'un Sénégalais lambda qui aspire à faire de la politique ne puisse pas avoir la possibilité d'exister et d'évoluer à la faveur d'un suffrage universel raisonnable? Même ceux qui ont été députés grâce au plus fort reste, se trouvant dans la fourchette un peu plus que le minimum exigé, aurait pu ne pas être présent à l'hémicycle, puisqu'aucun candidat n'a la possibilité de rassembler toutes les intentions de vote en sa faveur pour les transformer en parrain. Il a fallu que l'État mette en place une disposition de plus de 15 000 bureaux de vote sur le territoire national pour que ces intentions de vote s'expriment entièrement dans les localités où les candidats se sont présentés. Ce parrainage est finalement un symbole parlant d'un je m'en foutisme assumé, d'un régime qui fait preuve d'une incapacité
de faire primer les intérêts supérieurs d'une nation sur ses calculs politiciens, sur fond de volonté de se maintenir au pouvoir. Le 19 avril 2018, nous avions combattu le vote consacrant le parrainage au Sénégal. J'étais moi-même arrêté et gardé au niveau du commissariat central, ainsi que d'autres leaders, pour avoir dit non au parrainage. Aujourd'hui, le combat doit continuer dans le même sens pour toutes les raisons évoquées ci-dessous. Le refus a été déjà suffisamment manifesté. Le réitérer par la parole est une bonne chose, mais il faudra que l'acte suive la parole en militant pour une large mobilisation autour de cette question. Nous y sommes favorables, nous y souscrivons. La participation du mouvement Agir aux élections législatives se voudra active. Notre candidature nous impose de remplir les conditions sine qua non pour pouvoir participer à ces échéances. Le mouvement Agir réitère sa volonté de collaborer avec d'autres forces de l'opposition dans le cadre de coalitions en vue d'apporter de vrais changements au sein de l'hémicycle. Vous avez tous entendu tout à l'heure le responsable des élections du mouvement Agir qui a parlé de la participation du mouvement Agir. Mais bien entendu, le fait que je n'ai pas été candidat a été une question qui s'est posée. Ça a été, il faut le dire très clairement, une option personnelle. C'est une option personnelle de ne pas être candidat aux élections locales dernières parce que c'est un choix politique qui a été défini avant la mise en place des différentes coalitions pour les élections locales et totalement assumé compte tenu de notre position sur le cumul de mandats. Les élections locales coïncidant avec les élections législatives, nous avions personnellement opté d'être candidats aux dernières élections citées. Un maire doit consacrer tout son temps à s'occuper de ses administrés et un député doit faire de même pour son peuple. Ces deux missions respectives doivent s'effectuer à plein temps. Par conséquent, nous considérons qu'on ne peut pas avoir l'ambition d'occuper les deux postes en même temps et être ainsi incapable de remplir totalement les missions y afférentes. Même si le pouvoir local mérite beaucoup d'attention, compte tenu de son importance dans la gestion de proximité, notre option s'est portée sur la candidature aux élections législatives. Notre conviction est que l'Assemblée nationale sénégalaise est un lieu à assainir. Elle ne doit nullement être laissée à la merci de groupes qui n'ont aucune idée du rôle central qu'elle doit jouer dans la bonne marche de notre pays et dans la consolidation de sa démocratie. Nous comptons y apporter des changements majeurs en y évoquant des questions centrales en dehors des rôles fondamentaux de contrôle de l'action gouvernementale, de l'évaluation des politiques publiques et du vote des lois. Nous proposerons, entre autres, une loi référendaire d'autodétermination qui agite sur la question notamment de l'homosexualité, qui agite l'espace public pour contourner toute confiscation de la volonté populaire par des représentants du peuple. L'homosexualité est un phénomène international qu'il ne faudra ni ignorer, ni négliger.
en tant que peuple, qui a droit à l'autodétermination, nous devons nous prononcer directement sur la question de cet agenda international sous forme d'idéologie politique qui ne se limite pas à vulgariser l'homosexualité dans toutes ses formes, mais aussi de faire accepter des pratiques comme le mariage homosexuel, dont le corollaire est l'autorisation de la PMA et de la GPA aux couples homoparentaux. La PMA, c'est la procréation médicalement assistée. La GPA, c'est la gestation pour autrui. Nous arrêterons cet agenda contraire à nos valeurs et coutumes à travers des dispositions claires adoptées dans notre Constitution.